Salut à tous. Alors aujourd'hui, je voulais donner mon avis sur le service de streaming de jeux vidéo Google Stadia qui doit débarquer, je crois, en novembre. Et donc, je suivais un peu les news de loin sur ce service. J'ai jamais testé le streaming de jeux vidéo. Je suis assez perplexe sur la qualité de jouer aux jeux vidéo en streaming parce que bon, à aucun moment je vois une vidéo d'être aussi bonne qualité que des graphismes directement dans la streamés depuis la console, quoi. C'est comme quand on regarde YouTube, je peux regarder YouTube en 4K, ça vaudra jamais un Blu-ray, quoi, au niveau qualité, même si j'ai une super connexion internet. Mais bon, je suis quand même, faut avancer, faut progresser, et donc j'attendais de voir ça. Mais à force de voir des news, il y a quelque chose qui m'a un peu gêné dans ce service, c'est qu'il y a quelques temps, il n'y a pas longtemps, on nous dit que le prix des jeux dans Google Stadia, ce sera le même qu'un jeu physique. En gros, ça veut dire quoi? Si j'achète mon jeu AAA à la Fnac, 50 ou 60 euros, je possède le jeu. Par contre, sur Google Stadia, je le possède pas, mais je le paierai quand même 50 ou 60 euros. Bon, vous me direz, oui, tu vas sur le PlayStation, le service de PlayStation ou de Xbox, tu télécharges tes jeux en dématérialisé, tu possèdes pas le jeu non plus. Oui, c'est vrai, mais au moins je le télécharge, je l'ai dans ma console. Dans Google Stadia, j'ai rien. J'ai aucun binaire, j'ai aucun fichier, j'ai que dalle. J'ai juste un accès à un stream. Et c'est tout. Bon, on pourrait se dire, et alors, c'est pas grave, tant que tu as accès, tu peux toujours y jouer. Oui, voilà, c'est tant que j'y ai accès. Parce que si on regarde bien l'histoire de Google, il vaudrait mieux que Google Stadia fonctionne. Parce que si le service ne fonctionne pas, il sera décommissionné aussi sec. Il suffit de regarder d'anciens services, tels que Google+, par exemple, pour pouvoir le vérifier. Alors, qu'est-ce qui se passe si Google Stadia ne fonctionne pas, que j'achète une bibliothèque de jeux vidéo, 50 ou 60 euros par jeu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je me fais rembourser ou pas? Là, c'est point d'interrogation, et franchement, c'est très bizarre tout ça. Donc, voilà, donc c'est pour ça que je suis un peu perplexe. Pour être honnête, je pense que ce service de streaming avec cette formule ne va pas durer. C'est impossible. Ça va se faire écraser par la concurrence. Il y aura le service de Xbox qui va débarquer. PlayStation, non, il va progresser aussi. Impossible que Google Stadia reste avec cette formule de prix. C'est impossible. Ils vont s'ajuster. Sinon, ça va pas marcher. Ça va couler. C'est certain. Et c'est pour ça que bon, je suis perplexe, mais en même temps, je me dis, ils sont intelligents chez Google. Ça va pas durer. Ils vont tester comme ça. Ils vont voir ce que ça donne. Et ensuite, ils vont vite s'ajuster. Ils attendent que la concurrence arrive et ils vont s'ajuster. C'est pas possible. Parce que sinon, ça marchera pas. Voilà c'est tout ce que je voulais dire sur ce sujet, au sujet de Google Stadia. Quand ça sortira, j'essaierai de tester. J'attends pas ça avec une impatience de fou, parce que bon, j'ai des consoles, je peux jouer directement sur mes consoles. Donc, j'ai pas besoin de streamer, et j'ai pas besoin non plus de jouer à mes jeux AAA en streaming sur mon téléphone portable, pas maniable du tout, quoi. Parce que si je ne joue jamais sur téléphone, je joue que sur une télé, quoi. Donc voilà. Mais bon, je peux comprendre qu'il y a des gens qui veulent pas lâcher leur jeu de la journée. Bon, je peux comprendre. Enfin, ça me semble quand même assez niche tout ça, de dire qu'on pourra jouer sur tous les écrans qu'on voudra. Ouais, bon, oui, on peut jouer sur sa télé sans avoir de console, ça c'est bien, ça peut aider. T'as plus besoin d'acheter une console. Mais le reste, ça me semble superflu, ça me semble un peu du saupoudrage, de poudre de perlimpinpin, du marketing pour te vendre ça. Voilà, quoi. Je pense que Google Stadia va s'ajuster et on va progressivement arriver à la formule d'abonnement à la Netflix. On y viendra. Je me pose juste la question de le jour où on arrivera à une formule d'abonnement à la Netflix, est-ce que quid du prix de développement des jeux AAA? Ça m'étonnerait qu'un GTA se justifie financièrement s'il doit être uniquement streamé, quoi.
streamer noyé dans un abonnement avec plusieurs jeux, je ne sais pas. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur ce sujet. Dites-moi ce que vous pensez de ce service Google Stadia. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao!